Il m'a libéré, oh, Jésus m'a libéré. Il m'a restauré. Est-ce que vous êtes là? Il m'a restauré, oh. Jean-Rufin Niali, Tali, Tali. Yeah! Mais cet homme de Galilée, Badou Migaëlien, libéré. Ah, ma vie était condamnée. Condamnée par les sorciers. Merci, Nia. Dieu m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Je vous ai dit, gardez votre joie. Hein, plus chérie Yoro, Solange Adja. J'ai dit de garder votre joie. Alléluia. Grâce Naomi. Iman Touré. Nadre Iman Touré. Oh, Bernadette Nzoué. Alléluia. Justine Claourou. Aurore d'essence, bonsoir. Ah oui, aujourd'hui tu es à l'heure, Aurore d'essence, c'est vrai. Rolandia. Nazareth, paru au funérailles, les données ont changé. Oh, quand Jésus apparaît, les données changent. Wouh! Bonsoir. Vous êtes au vendredi de la culture. Nia, merci. Fofana Oubaka Sidik, Marie Adou, Tali Tali. Wouh! Il m'a libéré. Il m'a libéré de toute douleur, de tout chagrin, de tout mal. Jésus m'a libéré. Alléluia. Wilton, bonsoir mon fils. Ah, oui, la joie. Gardez votre joie. Oui. Que je vous salue un peu, hein, parce que quand même, je dois vous saluer. Bonsoir. Vous êtes au vendredi de la culture, comme tous les vendredis. Et je veux vous dire encore merci pour votre fidélité, parce que ça fait un mois que nous sommes sur ma page officielle et franchement, vous assurez quoi. C'est-à-dire que, non, vous assurez, vous êtes de plus en plus nombreux. Raïssa Bali, bonsoir. Beto Kuyo, bonsoir. Merci beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux. Vous vous abonnez à ma page officielle. Oui, oui, gardez votre joie. Ma fille, Pulchéri Désirani, garde ta joie. Kalou Gwetibi, garde ta joie. Olga Krizoa, la joie. La joie qui vient de Dieu. C'est-à-dire que quand moi je suis en joie là, Rachel Zou, ça ne veut pas dire que tout va bien. Hein? Non. Moi, la mort a frappé encore une fois de ma famille le 19 juin. Je suis en deuil. Mais en même temps, je suis accrochée à Jésus. Et le 30 juin, il m'a béni. Il a béni ma maison. Il a béni, il m'a apporté une bénédiction. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais il m'a béni. Voilà. Et donc, c'est ça la vie. C'est des nuances. C'est équilibré. Il y a des ombres. Il y a des lumières. C'est que en nuances. Jacqueline, que c'est. La vie est comme ça. Donc, je pleure. Et puis, je ris. Je pleure. Mais Dieu m'apporte aussi de la joie. Donc, je ne me lamente pas. Voilà, Choum Oulate, bonsoir. Jean Touré, merci. Mary Kim. Henri, attends, je vais vous saluer un peu. Oh, pourquoi vous êtes gentil comme ça? Yeah, cette gentillesse-là. Israël Kéané, bonsoir. Denise Oka. Le Elko Salenko, mon fils. Keren Keita, Kwame. Bonsoir, Larissa Nadej Yapi, Raïssa Baï. Aurore d'essence, merci. Alilo Lopez. Hier, j'étais là. Hein. Je suis avec Blé. Et tu dis que j'étais là. Hein.
Donc, j'étais en train de vous dire, des gens qui parlent français l'ont dit, j'étais 10 ans. Donc, j'étais en train de vous dire que c'est ça la vie. C'est ça, Maman Rivelle, bonsoir. À Sanda Yapi Patterson, Patterson, je répète même bonsoir, le Elko Salenko. Voilà, moi je suis, dès que je vois, je vous salue, hein. Papilo La Palma, bonsoir. Oui, c'est vrai, les prières sont importantes. Keren Keita Kwame, Larissa Nadej Yapi, bonsoir. Soyez dans la joie. Le plus chéri désiré Annie, ma fille, oui, c'est ma philosophie. La joie, c'est la joie qui vient de Dieu. Parce que quand tu vas te lamenter, tu vas pleurer, qu'est-ce que ça change à ta vie? C'est Dieu qui fait avancer, Henri Jo. Donc, j'étais en train de vous dire que moi, la mort a frappé encore une fois dans ma famille. Le 19 juin, j'ai perdu mon petit frère. Oui, oui, tranquille. 48 ans, en pleine ascension professionnelle. Paf, il est mort. Donc, je pleure. Ma famille pleure. Depuis que je suis en exil, là, je perds les gens seulement. Ouais, ouais. Et puis, le 30 juin, comme le Seigneur a vu que ma fille elle pleure, elle va se noyer dans les larmes, hein, il m'a apporté une bénédiction. J'ai dit, Seigneur, merci. Faveur divine, Leila. Dana Camille, j'ai dit, Seigneur, merci. Donc, c'est ça la vie. Ce que je veux vous dire, c'est ça. C'est-à-dire que c'est la vie, c'est des ombres et des lumières. L'ombre et la lumière, elle est faite de nuances. Donc moi, je pleure, je ris. Voilà, Sam Winner. Je pleure, piment sent bon. Ouais. Je pleure, je ris. Partagez le direct, merci à Lino. Et mettez des cœurs, s'il vous plaît. Je pleure, je ris. Mais je ne me lamente pas. Moi, je ne me lamente jamais. Mais j'ai appris à faire ça. C'est quand tu crois en Dieu, Dieu dit de ne pas se lamenter. Donc, je ne me lamente pas. Quand une angoisse vient, pourtant naturellement, je suis quelqu'un d'angoissé, mais quand quelque chose vient me prendre, je dis non, ça là, ça ne peut pas passer. C'est parce que mon Dieu m'a dit. Michel Zaïbo, bonsoir. Bonsoir. Et donc, je ne me lamente pas, mais je ne recherche pas non plus la pitié. Je veux pas qu'on ait pitié de moi. Ça ne m'intéresse pas la pitié. Donc, parfois, j'ai une pensée comme ça, puis je partage quelque chose. C'est comme si je me parlais, c'est un monologue. Ou comme si je parlais à Mouba Anastasie, comme si il régnait pas bonsoir. Comme si, amen ma fille, c'est comme si je me parlais, ou je parle à des gens qui savent de quoi il s'agit. Donc, je voulais vous dire ça, que tout va bien. Je vis, tout simplement. Je ne peux pas faire autrement que vivre. Yves Roger, bonsoir. Christiane Misako. Donc, je vis. C'est ça la vie. C'est ça la vie. On plonge, on ressort, on replonge, on ressort. Et c'est ça, la beauté de la vie. Voilà. Je vous salue. Faveur divine Leila, plus chérie désirée Annie, ma fille. Bisous. Papillon La Palma, merci. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Oh. Cynthia Guina, merci. Il m'en sent bon, merci. Je veux que vous soyez en joie. Je ne veux pas que vous me fassiez pleurer. Je veux que vous soyez en joie. Portez-moi de bonnes ondes. Jamais de pitié. Jamais. Arsène Sosten. Comment ça va? Merci. Mais cet homme de Galilée, Jésus m'a libéré. Oui. Blandine Flora Koné, bonsoir. Denise Oka. Attends, j'ai la lumière là dans les yeux, donc je ne lis pas bien. Voilà. Jésus m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Oh! Il libère de toute angoisse, de tout chagrin. Et puis, les deuils, il y en a tout le temps. Cette semaine, nous avons appris le deuil, le décès de quelqu'un. Le théâtre ivoirien est en deuil. Thiam Abdul Karim, metteur en scène, il est décédé. Nicole Williams, bonsoir Bestie. Il est décédé cette semaine. Il avait
je ne sais pas si vous pouvez le situer, mais Thiam Abdul Karim est cet homme, ce créateur, ce dramaturge talentueux qui avait créé une fresque qui s'intitulait Ramsès II le Nègre. Cette fresque, cette pièce de théâtre avait remporté le prix national de théâtre du théâtre scolaire au théâtre de la Cité à Cocody en 1987. Et dans le rôle de Ramsès II, il y avait un acteur époustouflant de talent. Un acteur. Dans le rôle de Ramsès II, on avait Assirifix Armand. Vous le voyez sur les réseaux sociaux. C'est d'abord un artiste, c'est d'abord un... Oui, c'est vrai, Arsène sur scène. Quand c'est dur, seuls les durs avancent. Tout à fait. Olga Cécile Adjo, bonsoir. Place Simone, bonsoir. Donc, Assirifix Armand avait campé le rôle de Ramsès II. Il l'avait tellement bien campé que on oubliait. Il a pu faire... On oubliait le temps de la pièce, le personnage même de Ramsès II qui a existé hein, dans l'Égypte ancienne. Et il y avait aussi Kim Saïda, que je salue, et puis d'autres acteurs. Donc, la mort de M. Thiam Abdul Karim, c'est vraiment une grosse perte pour la culture ivoirienne parce qu'on n'a pas su donner sa place à cet homme-là. On n'a pas su utiliser son talent, son grand talent. Et donc, vraiment, ce soir, je dis, joignez-vous à moi pour dire toutes nos condoléances à sa famille biologique, à sa famille artistique, à sa famille religieuse aussi, parce qu'après, il était devenu pasteur. Loïs Niebro, bonsoir. Et vraiment, Assirifix Armand, mon petit frère, vraiment, je t'envoie toutes les bonnes ondes positives et que tu te relèves. Et puis, ce que tu as dit là, il faut le faire. Ce que vous vous êtes dit avant qu'il ne meure et que tu sais et que je sais dont tu m'as parlé, il faut le faire. Je ne vais pas le dévoiler maintenant, mais tu le fais et puis nous allons constater. Et nous serons tous autour de toi si tu as besoin qu'on aide. Merci, merci Nicole Williams, tout à fait. Dorcas Trazielou, bonsoir. Voilà, voilà. Oui, je t'ai salué Dorcas Trazielou. Et donc, voilà, je voulais dire ça. Et puis, dans la même veine des pertes, ce soir, c'est la dernière veillée de l'artiste Maëliba, l'Amazon 3D, qui a donné 10 années de sa vie au combat pour la libération de nos leaders détenus à La Haye. Maëliba, la dernière veillée à Abidjan, c'est aujourd'hui, à Trècheville, dans la cour familiale. L'adresse est à l'avenue 17, rue 25. En face de l'église protestante méthodiste. La veillée, c'est de 17 h à l'aube. Donc, elle a déjà commencé. Elle a déjà commencé, voilà. Et puis, demain, samedi 3 juillet, ce sera la levée de corps à Ivosep, à Trècheville, à 7 h 30. Et cette levée de corps sera suivie de Garvé Amand Marcus, bonsoir. Cette levée de corps sera suivie de l'inhumation. La levée de corps à Ivosep à 7 h 30. Elle sera suivie de l'inhumation au cimetière de Williamsville. Et vraiment, je veux là aussi dire toutes mes condoléances à la famille biologique de Maëliba, à ses enfants surtout, et à sa famille de combat, c'est-à-dire à la diaspora avec laquelle elle a fait toute cette lutte-là pendant 10 années de sa vie. Donc, si vous êtes à Abidjan, ce serait bien, si vous pouvez, faites un tour. Voilà, Bernadette Comené. Faites un tour là-bas pour la veillée familiale qui a déjà commencé. C'est à Trècheville, dans la cour familiale. C'est à l'avenue 17, rue 25, en face de l'église protestante méthodiste. C'est de 17 h à l'aube. Donc, Bijou Yohou, comment vas-tu? Marcel Pamela Guédé. Bijou Yohou me fait toujours rire. Voilà. Et puis, donc, je dis encore toutes mes condoléances, toutes nos condoléances. Je joins vos condoléances aux miennes pour dire à la famille Yako, aux enfants. Elle laisse 2 garçons. Et j'espère que ces enfants ne seront pas oubliés. Ils ne seront pas laissés pour compte, quoi. Ils ne seront pas laissés comme ça. Madi Badini, bonsoir. Mme Konaté, bonsoir. Donc, j'espère que ils ne seront pas abandonnés, quoi.
Bois. La petite sœur, tu es là, super. Tapez Ludovic Blé. Waouh. 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 Lazare. Sa famille a partagé ses biens. Je ne savais pas qu'un jour Lazare allait revenir. Nazareth est apparu au funérailles. Les données ont changé. Ah ouais, funérailles est devenu fête. Quand Jésus apparaît, c'est comme ça. C'est comme ça. Quand Dieu apparaît, c'est comme ça. Voilà. Donc, je veux aussi dire RIP, vraiment à tous nos morts, à toutes nos victimes. Vraiment que vos âmes reposent en paix. Nous ne vous oublions pas. Dire Yako à toutes les familles qui ont perdu des gens pendant toutes ces années de crise. Même si vous avez l'impression qu'on oublie, non, on n'oublie pas. On ne peut pas oublier des personnes comme ça. Donc, voilà. On rend gloire à Dieu tout à fait. Bijou Yohou, prophète Ariel Topa. Oh, ça va, homme de Dieu. Tensi Aboua, merci beaucoup. Merci beaucoup, Tensi Aboua. Merci. Voilà. Voilà. Je vais mettre un peu de musique pour faire la transition. Et puis nous allons passer à quelque chose de plus gai quand même. Il m'a restauré. Il m'a restauré. Oh, Jésus m'a restauré. Je veux saluer Maman Na Proverbe, mon ami, ma soeur, ma tokos, Chantal Taïba. Sois salué où tu es, que Dieu te bénisse. Je salue Blewangi, Seri, aux États-Unis, Agoma Zadi, ma grande soeur. Et je salue Pierre Zadi. Et je salue Omayou, ma soeur. Salut à Gagnoa, que tout se passe bien demain. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Mettez des cœurs et partagez, s'il vous plaît. C'est les vendredis de la culture. Et ce soir, le thème, c'est... Nous allons revenir sur le séjour de Blé Goudé en Île-de-France. Et puis, nous allons parler d'une valeur qui est importante, c'est l'amitié. Voilà nos thèmes, nos deux sujets ce soir. Yes, donc voilà, ce soir nous allons parler du premier point, c'est le séjour de Blé Goudé à Paris, en Île-de-France. Un séjour pour dire merci à tous les résistants, à toute la diaspora. Fatim le Diamant, tu es là, super. À toute la diaspora. Voilà, je vous ai parlé de Thiam Abdul Karim tout à l'heure. J'ai oublié de vous le montrer. C'était cet homme-là. Le voilà. C'est lui qui est décédé. Un grand homme de théâtre, un dramaturge qui avait donc créé la pièce Ramsès II, le nègre, avec Assirifix Armand dans le rôle phare, dans le rôle titre de Ramsès II. Voilà, Assirifix, si tu es là, Armand, je te salue. Et Kim Saïda, je te salue. Ils sont complètement dévastés parce que ces deux-là, c'est comme ses enfants. Voilà, on a des rapports comme ça parfois. Il y a des gens avec qui on travaille et puis ça change. La nature des relations passe de professionnel à pratiquement familial. Et donc, vraiment, condoléances, que le Seigneur vous fortifie. Voilà. Et donc, Charles Blé Goudé séjourne en Île-de-France, à Paris, depuis quelque temps déjà. Ça fait déjà, oulala, il est là depuis. Hein. Et c'est un séjour qui était important pour lui. Un séjour pour remercier, pour dire merci à toute la diaspora. Et il déroule. Vraiment, ces journées sont hyper chargées. Le samedi 26 juin, pardon, au 52 place de Torcy, il a rencontré la diaspora pour marquer, pour dire sa reconnaissance et sa gratitude, voilà, à la diaspora ivoirienne et africaine. Et la cérémonie a commencé, voilà.
la cérémonie a commencé par une libation, d'abord par l'hymne national, parce que pendant des années, ces hommes et ces femmes ont été là pour lui. Donc là, il était là pour eux. La salle était bondée. La salle ne pouvait même pas contenir tout le monde, toute la foule nombreuse. Voilà, donc toute la salle, la salle était bondée, la foule ne pouvait pas, tout le monde ne pouvait pas entrer, une partie était dehors, mais enfin, l'ambiance était bien. Alors la cérémonie a commencé par l'hymne national de Côte d'Ivoire, c'était là l'hymne national. C'était suivi par 1 minute de silence à la mémoire de Maëliba. Moi, je vous montre les images que j'ai. Voilà, ça c'était l'hymne national. Avant ça, c'était 1 minute de silence à la mémoire de Maëliba. Je vais vous montrer quelques images quand même, parce que j'ai quelques images. Et puis ensuite, il y a eu la libation. Il y avait toute la chefferie traditionnelle qui était là. Il y a eu la libation pour bénir la manifestation, la cérémonie. Voilà, c'était ici la libation. La libation, c'est quand on verse un peu d'eau ou d'alcool par terre pour invoquer les ancêtres, pour bénir une manifestation. C'est une tradition en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ne sont pas ivoiriens, j'explique. Voilà, voilà. Et là, on a fait ça. Ensuite, Charles Blé Goudé, il a voulu que les artistes, il a voulu remercier aussi les artistes. Il leur a marqué leur reconnaissance aux artistes, tout domaine confondu, qui ont abandonné leur carrière et qui ont tout perdu, et puis qui ont tout perdu pour cette lutte, et puis qui se retrouvent en exil. Ils étaient là, il y avait, ils étaient nombreux, je ne vais peut-être pas tous les citer. Il y avait Gagui Sely, Serge Kassi, Abou Gallier, qui est-ce que j'oublie? Il y en avait, en tout cas, Gagui Sely a dit un mot très émouvant aussi, très important. Il s'est exprimé, voilà. Et il y avait, oui, Abou Gallier, il est conseiller de Charles Blé Goudé en même temps. Donc, il était là. Il y avait Pablo Oyoua, il y avait Serge Kassi ici avec Charles Blé Goudé. Il y avait, comment il s'appelle, Driga Niaoré, je crois. Voilà, il a chanté même. Donc, ils étaient tous là. Ensuite, il y avait aussi les partis politiques. Il y avait le PDCI, RDA, il y avait le FPI, il y avait des représentants. Merci Wilfried Béni Baye, merci Sylvie Nguesson Lepeli. Voilà, elle a dit que c'était exceptionnel. Alino Lopez, oui. Partagez, tu as raison, partagez et puis mettez des cœurs. Il y avait ça. Et il y avait aussi les partis politiques, PDCI, FPI, les représentants des partis d'autres pays de la Centrafrique, du Congo, du Sénégal, du Cameroun. Et il y avait la société civile, notamment avec Maître Boga Gervais, qui a aussi fait une allocution très très dense. Hein. Voilà, on les voit ici, on les voit tous ici. Lui, c'est Degremaï, c'est le représentant du COGEP en France. Il y avait Jean-Claude Niawa, qui est le vice-président du COGEP, qui est venu de Suisse. Voilà, il y avait vraiment du beau monde à cette manifestation. Il y avait vraiment des gens très importants qui étaient là. Tout le monde est important, mais il y avait vraiment du monde. Et donc, après cela, Charles Blé Goudé, oui, il y avait Bobby Yodé, tout à fait. Bobby Yodé, tout à fait. Et après cela, maintenant, Charles Blé Goudé a pris la parole. Et comme on sait comment il s'exprime, comment il est... Merci, Guéladé Pena. Comment il s'exprime et tout, le président du COGEP s'est adressé à la foule, un discours d'humilité, hein, mais en même temps de reconnaissance, de vérité. Vraiment, l'homme politique, il a été à la hauteur quoi, de ce qu'on attendait. Voilà, il a donné sa vision, et la foule, vous voyez la foule, hein, sa vision, il a donné sa vision de la nouvelle Côte d'Ivoire, c'est-à-dire une Côte d'Ivoire des valeurs. Voilà. Oui, c'est ça, prophète Ariel Togba. Tout à fait, il a rendu hommage aux artistes et vraiment, c'était bien parce que c'était bien, quoi. C'était bien.
Donc, il a donné sa vision de la nouvelle Côte d'Ivoire. Pour lui, c'est une Côte d'Ivoire de valeurs, des valeurs. Et donc, on a vu un Charles Blé Goudé plus mature, posé, avec des idées claires. Et vraiment, c'était vraiment, c'était agréable, quoi. Le public la foule a vraiment été gâtée. Voilà. Et en marge de cette rencontre, Charles Blé Goudé, toute la semaine, a rencontré aussi les communautés, les différentes communautés ivoiriennes qui s'étaient déplacées à La Haye pour le saluer quand ils ont été libérés. Donc, il a commencé par les Oué, il a rencontré les communautés Oué, Koulango, Gouro, les BT de Daloa, il a rencontré les BT de Isia Saïwa ensemble, il a rencontré ceux de Soubré, et puis hier, nous étions avec ceux de Gagnoa, les BT de Gagnoa. Ça, c'était hier, voilà, c'était hier, avec les BT de Gagnoa. C'était là, voilà, c'était hier, avec les BT de Gagnoa. Vous voyez bien, on était tous là et tout, quoi. Donc, voilà, il les a rencontrés, et demain samedi, il sera avec les BT de Guibérois, ceux de Guibérois, les communautés de Guibérois, et dimanche, avec les Dida Gaudier, il aura bouclé dimanche. Mais vraiment, il a fait le tour, quoi. Aujourd'hui, par exemple, cet après-midi, il était avec les cyberactivistes. En ce moment même, je crois que c'est en direct sur sa page, hein, avec les cyberactivistes. Et donc, c'est une grosse tournée qu'il a vraiment entrepris de faire pour dire merci, pour dire reconnaissance, pour dire aussi qu'il est prêt. Il dit qu'il est prêt. Voilà, il est prêt à assumer ses ambitions, et c'est une très bonne chose. Voilà, nous on applaudit cela. Et puis, ce n'est pas tout. Les médias ont été vraiment très demandeurs de Charles Blé Goudé. Il a donné des interviews à, merci, Auré, Yomé, Gisèle, merci beaucoup. Il a donné des interviews à TV5 Monde, à France 24, RT Russia, la télévision russe, Africa 24, et dans des journaux tels que Le Monde, Le Figaro, L'Opinion, et ce n'est pas fini, il est encore là. En tout cas, c'est vraiment une tournée de remerciements qui est très dense. Le rythme est soutenu, et c'est très bien organisé. Je voulais dire merci aux membres du COGEP. Moi, je les appelle les COGEPiens. Oui, c'est à vous, tout à fait. Je les appelle les COGEPiens, c'est moi ceux qui les appelle comme ça. Alors, je voulais saluer Degremaï, je veux saluer Eugène Tagro, Armand Dago, Blanchard Hila, je veux saluer Mel-Essis de Gbagbo, je veux saluer Audra Okaré, je veux saluer Niawa Jean-Claude qui est venu de Suisse, Solange Tagro qui est venu de Suisse, Chantal Vachter qui est venu de Suisse, et je veux saluer Romuald, le directeur du protocole de Charles Blé Goudé, vraiment quelqu'un de très rigoureux et tout, qui fait correctement son travail. Donc les COGEPiens, vraiment vous assurez, je veux saluer Aimé Kou aussi, Abou Gallier, qui fait partie du COGEP aussi. Si j'en oublie, je m'excuse, vous êtes vraiment nombreux. Je veux saluer Véronique, qui est venue de Belgique pour ces rencontres-là. Voilà. Et donc, et ça continue donc. Ça continue jusqu'à dimanche au moins. Charles Blé Goudé sera là pour les guérir. Ici, ils ont été les premiers à avoir été reçus. Hein. Quand on dit ouais, là, c'est ouais, les Wobel, les guéris, tout ensemble, il les a reçus. Tout à fait à Saint-Sostène, c'est la renaissance. Et c'est bien, et c'est très bien. Il faut encourager cela, il faut se battre. Michel Zaïbo, bonsoir. Il faut se battre vraiment pour une nouvelle Côte d'Ivoire qui renaît, voilà, c'est pas une affaire de jeunesse, c'est une affaire de valeur, c'est une affaire de vision, c'est une affaire de valeur, simplement. Il y a des gens qui ont des valeurs et puis des gens qui n'en ont pas. C'est tous ceux qui ont des valeurs, on a besoin d'eux pour la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pas une affaire de lui, il est jeune, lui là, il est vieux. Non, 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 pas du tout. Macha Dasso, bonsoir, merci beaucoup. C'est pas une affaire d'âge, c'est une affaire de est-ce que la Côte d'Ivoire est ton objectif? Est-ce que c'est la Côte d'Ivoire seule qui est importante? C'est en ces termes-là. C'est une affaire de vision, tout à fait. C'est une affaire de projection
comment tu projettes la Côte d'Ivoire, voilà, merci. En tout cas, il est reconnaissant, Nicole Williams, tout à fait, il est reconnaissant. Voilà. Et puis, c'est à cette manifestation-là que je veux saluer Déborah Pasteur Coco parce qu'elle m'a offert ça. Chez les Bétons, on appelle ça le bissa. C'est avec ça, on danse. On danse, bon, même si, bon, voilà quoi. Francesca Abiebowi, bonsoir. Abou Sissé, bonsoir mon fils. Et on va partir en musique. J'ai envie de vous proposer, quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais où est mon truc? Oh là là, où il est mon affaire? Où il est mon, j'ai dit où il est mon affaire, je suis malade. Hein. Où il est mon truc? Voilà, c'est ça. Je vais vous proposer ça. Luxon Pado, c'est lui que je vais vous proposer. Il chante Laba Laba. Laba Laba, c'est la, je vous explique, j'ai déjà joué ça ici, j'ai déjà expliqué, c'est la danse du canard. C'est la danse du canard, le Laba Laba. Et il dit dans la chanson, il demande pardon. Et je la joue parce que comme Charles Blé Goudé parle de réconciliation, il dit qu'il veut être l'aiguille qui recoue ce qui est déchiré, le tissu déchiré. Et donc, il parle de réconciliation. C'est pour ça que Bernadette Comené, d'accord, merci beaucoup. Oui, merci. Oui, merci de lui dire merci pour sa reconnaissance. C'est vraiment, c'est bien. Et donc, il parle de réconciliation. Il parle d'être l'aiguille qui coud le tissu déchiré de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je vais jouer cette chanson Laba Laba. Bernadette C. Bonsoir ma chérie. Laba Laba, c'est la danse du canard. Et Luxon Pado dit notamment dans cette chanson, pardon, versons de l'eau. Verser de l'eau, c'est comme la libation. C'est l'action qui consiste à verser de l'eau ou de l'alcool par terre pour une libation. C'est un appel à s'unir, à chanter ensemble. Et dans la vie, il dit que dans la vie, il y a des gens qui pleurent et il y a des gens qui rient. Mais on doit se mettre ensemble. C'est une invite à la paix, à se mettre à l'unisson pour faire progresser la musique dans son cas, mais surtout notre pays dans notre cas. Kipene Lubula, Kipene Lubula, bonsoir. Didier Paulin Kipre, bonsoir. Voilà, et nous allons partir. Elisabeth Claudio, Michel Zaïbo. Non, il est fort, Luxon Pado. Il est fort.
Yeah! C'est la culture. Vous êtes au vendredi de la culture, vous n'êtes pas ailleurs. Pasteur Déborah Coco, merci. Macha Dasso. Ah, oui, c'est la fin sans sueur, sans bruit et sans sueur. Oui. Tu fais ça doucement. Oh, faveur de Dieu. Non, Lucien Pado, il est fort. Il faut reconnaître ça. Il faut reconnaître qu'il est fort, hein? Non, j'adore. La musique, on dit qu'elle adoucit les mœurs. Et c'est vrai. C'est vrai, Bijou Yo. Merci. Donc voilà, nous allons parler de l'amitié. C'est une valeur dont j'ai envie de parler aujourd'hui. C'est quoi l'amitié? Marie-Chantal Biedro, bonsoir. C'est quoi l'amitié? Eh bien, l'amitié, ça se définit comme étant un sentiment réciproque, c'est-à-dire de l'un à l'autre ou de l'une à l'autre. Un sentiment réciproque d'affection ou de sympathie qui ne se fonde ni sur la parenté, quoique, on verra que ça peut se fonder sur la parenté aussi, ni sur l'attrait sexuel. Il dit c'était autant de notre insouciance. Aïe! Donc, sentiment, l'amitié c'est un sentiment réciproque d'affection ou de sympathie qui ne se fonde ni sur la parenté, ni sur l'attrait sexuel. L'amitié est basée sur le respect mutuel et l'admiration. Le respect mutuel et l'admiration. Moi, je ne peux pas être ami à quelqu'un que je ne respecte pas et que je n'admire pas, ou qui ne me respecte pas ou qui ne m'admire pas. Voilà, donc c'est basé sur ça aussi. Et l'amitié prend du temps à se construire. L'amitié, elle prend du temps à se construire, mais elle est sur des sentiments puissants, émotionnellement, et des sentiments plus durables. Donc ça prend du temps. Là, il y a l'amitié, il y a la camaraderie, il y a le copinage, il y a voilà, c'est différent, je parle d'amitié. Et la vraie amitié, avec un grand K, comme le vrai amour, avec un grand A, pardon, comme le vrai amour avec un grand A, nécessite transparence, loyauté, franchise et partage. C'est important l'amitié. L'amitié c'est un sentiment, c'est-à-dire que vous pouvez être ami, un ami ou une amie peut même être plus important pour vous que quelqu'un de votre famille. Ça, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vis ça. Hein? Sylvie Kondo, Tra. Donc, l'amitié, c'est... Moi, mon ami, j'ai des amis, mais je n'ai pas beaucoup d'amis. Moi, j'ai pas beaucoup d'amis. Mais tu ne peux pas avoir beaucoup d'amis. Tu peux avoir des relations comme ça. C'est comme tu as un meuble et puis il y a des tiroirs. Tu as une commode, par exemple. Un meuble où tu ranges tes dessous. Ici, tu vas mettre les soutiens. Dans l'autre tiroir, tu mettras les slips. Dans l'autre coin, tu vas mettre les écharpes. Là-bas, tu vas mettre les bonnets. Là, tu vas mettre les foulards. Voilà. Donc, il y a plusieurs degrés dans une relation. Mais la vraie amitié, c'est d'elle que je parle en ce moment. La vraie amitié avec un grand A, c'est comme la vraie amitié, le vrai amour avec un grand A, nécessite de la transparence totale, de la loyauté totale, de la franchise totale et un partage total. L'amitié,
s'exprime dans les moments de joie intense, comme dans les moments de souffrance profonde. Parce que les véritables amis sont là pour nous accompagner. Ils sont là pour nous accompagner et nous sommes là pour les accompagner. L'amitié, c'est tellement important, mais c'est quoi le rôle de l'amitié? Les amis, eh bien, ils apportent une sécurité affective essentielle, rassurante, une aide pratique et un soutien moral. Un ami, il vous apporte ça. Un ami, il vous apporte ça. Christian Djedje, bonsoir. Un ami, il vous apporte ça. Lolo Gobé, bonsoir. Un ami ou une amie, il vous apporte une sécurité affective. Vous vous sentez aimé. Vous vous sentez entouré. Vous vous sentez pris dans un cocon rassurant. Et la sécurité affective, elle est essentielle. Elle est rassurante. C'est une aide pratique. C'est une aide pour vous booster, pour vous faire, pour vous élever. C'est un soutien moral. C'est ça un ami. C'est ça une amie. L'amitié atténue le sentiment de solitude et l'amitié évite l'isolement. Vous vous sentez utile. Vous vous sentez désiré. Vous vous sentez attendu. Vous vous sentez porté. C'est ça l'amitié. Moi, je vais vous raconter. J'ai ma sœur. Je dis toujours Omayou. C'est la fille de la sœur de ma mère. Donc, c'est ma cousine, c'est la fille de ma tante. Et puis, on parle comme ça, on parlait une fois, et puis elle me dit, oui, mais les liens de famille, et puis je lui dis, stop. Moi, les liens de famille ne sont pas importants, hein. Et ça, je vous le dis. C'est pas parce qu'on a le même sang que je suis d'accord avec ce que tu fais, et puis je vais tout accepter. Non! Si on a le même sang, et qu'en plus on est amis, ok. Mais si on a le même sang et que tu me fais du mal, moi je suis plus dans ton affaire. C'est fini. Les liens de sang là, moi ça ne compte pas. Ce qui est important, c'est l'amitié. Parce que l'amitié, tu fais un effort de me vouloir. Alors que les liens de sang, voilà, tu es obligé. Ouais, on est de la même famille. On est frères, on est sœurs, on est cousins. Et je l'ai dit. J'ai dit, on va apprendre. Je dis, il faut apprendre à me connaître. Parce que ce qui est important pour moi, c'est pas le lien de sang. Moi, je ne suis pas avec toi parce que tu es la fille de ma tante. Hein. Non. Si tu ne m'intéresses pas, mais je zappe. Marie Azoukou, bonsoir. Brigitte Niali, bonsoir. Anne-Clarisse Taba, bonsoir. Anne-Clarisse Taba, oh, la lumière là me fatigue. Hein. Anne-Clarisse Taba, mille excuses hein, si j'écorche les noms. Alain Ibo, bonsoir. Donc, je lui dis ça, mais elle était surprise. Elle dit, mais comment ça? Mais c'est la famille. Je dis, non. La famille, là, pour moi, c'est pas ça. La famille, c'est là où tu te sens bien. La famille, c'est là où on t'aime. Et là où tu aimes. C'est ça, la famille. Mais on ne me dit pas, comme on a le même sang, quoi qu'il arrive, quoi que tu me fasses, on doit être ensemble. Moi, je suis pas comme ça. Moi, ma relation n'est pas comme ça. Donc, l'amitié, elle se construit. Parce que ton ami, c'est ta vie. Tu mets ta vie, tu le choisis, ton ami. Les liens de sang, là, tu ne choisis pas. Tu peux tomber dans une famille, tu peux avoir un frère, une soeur, un cousin qui est voleur, qui est tueur, qui est drogué. Tu n'as pas choisi. C'est ton frère, c'est ta soeur, c'est ton cousin, c'est ton oncle, voilà, qui est prostitué, qui est tout ce que tu veux, tout ce que tu n'aimes pas. Mais tu n'es pas obligé de subir les gens. Parce que vous êtes de la même famille. Moi, je ne subis pas les gens. Donc, l'amitié, on te choisit. Tu choisis tes amis. Tu choisis tes amis. Tu choisis le fait que toi, telle personne-là, tu l'as choisie, c'est ton ami. Et elle te choisit. Ce qui fait que vous cheminez tranquille. Vous vous admirez, vous vous nourrissez de vos bons sentiments, de tout ce qui est bon. Par exemple, moi, je suis chrétienne. Moi, je ne peux pas être amie, mais profondément amie à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Oh, tu peux être de ma famille et puis tu ne crois pas en Dieu. Ou bien tu es de ma famille et puis tu es rosicrucien, ou tu es franc-maçon, ou tu es, je ne sais pas moi, tu es athée, ou tu es... Je ne veux pas être avec toi, Jennifer Colombe. Je ne veux pas être avec toi parce que ça va contre ce que je suis. Ça va contre mes croyances. Ça va contre ma spiritualité. Jackie béni de Dieu, bonsoir. Je viendrai manger tes plats là-bas. Hein. Ça va contre. Donc, on ne peut pas
me dit que comme on est parenté et que c'est les liens de sang, donc je suis obligé de subir ça. Non, moi je subis rien. Moi je suis quelqu'un de foncièrement, mais de viscéralement libre. Et ma liberté là, je ne joue pas avec ça. Donc tu ne peux pas dire que parce qu'on est du même sang, automatiquement, je dois subir une personne qui ne me convient pas. Non, j'ai dit ça à ma cousine. Elle m'a regardé. Elle dit, mais vraiment, ce que tu me dis là, mais c'est fort. J'ai dit, oui, mais c'est comme ça que je suis. On peut être de la même famille et puis je coupe le lien. Parce que tu ne m'intéresses pas. Parce qu'on n'a rien à se dire, on n'a rien en commun. Parce que tu me fais du mal, tu ne m'apportes rien. Ou moi, je te fais du mal, je ne t'apporte rien. Il vaut mieux couper. Je lui ai dit ça. Elle a compris. Elle dit, c'est maintenant que je comprends ton fonctionnement. Je dis, voilà. Donc, l'amitié, c'est pas quelque chose qui est... C'est pas anodin. On n'a pas un ami le matin et puis l'après-midi, on n'est plus amis. Non. On est amis. Moi, mon ami Chantal Taïba, je dis toujours, donc on a 40 ans d'amitié, Chantal et moi. Oui, oui. Adolescente, on ne connaissait rien. Garçon, tout ça, on ne connaît pas et puis on est amis. Jusqu'à aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais eu de problème. Ça ne veut pas dire que tout est blanc, tout est bon. Non. Mais quand on est amis, Isabelle Franquin, bonsoir. Quand on est amis, oui, je vais venir, Jackie, béni de Dieu. Je viendrai avec Chantal. D'accord, Christian Didier, je viendrai. Quand on est amis, quel que soit le problème, c'est-à-dire, on va au-delà du... Parce qu'on s'est choisi. Parce que c'est ton compagnon ou ta compagne de vie que tu as choisi. Donc, tu peux amortir les coups. Vous comprenez? C'est ça l'amitié. Est-ce qu'il est utile d'avoir des amis? Ben oui, il est utile d'avoir des amis parce que les amis nous permettent d'être ce que nous sommes. Ton ami, c'est quelqu'un qui te permet d'être ce que tu es. Tu n'es pas en représentation ni en spectacle avec ton ami. Tu es toi. Si tu ronfles, tu ronfles. Si tu es débraillé, tu es débraillé. Mais ton ami là, il t'aime comme tu es. Elle t'aime comme tu es. Tu es ce que tu es. Donc, il est utile d'avoir des amis pour ça. Il est utile d'avoir des amis aussi parce que nos amis nous rendent meilleurs. Je vous ai dit que nos amis, ça se nourrit d'admiration, de respect. Donc, tu as envie toujours d'être bien. Oui, moi, je suis comme ça. Gomez Daniel. Moi, je suis vrai dans mes relations. Tu peux pas m'imposer une relation sous prétexte qu'on a le même, on est de la même famille, non, ça marche pas comme ça avec moi. Pas du tout. Pas du tout. Si on est parenté, qu'en plus on est amis, ok. Mais si on est parenté et que tu me fais du mal, ou que moi je te fais du mal, mais on est juste parenté puis c'est tout, c'est pas important. Parce que quand on est là, on est seul. Quand on meurt seul. On meurt pas en association. On ne meurt pas avec sa famille. Et puis, ta famille, là, tu vas pas dire que comme on l'aime trop, là, il est mort, elle est morte, mais je vais me jeter dans la tombe. Non. Donc, on est toujours seul. On est toujours seul. C'est ça. Et donc, l'amitié qui nous rend meilleurs, eh bien, cette pensée-là est inspirée de Aristote. On va faire un peu d'histoire. Aristote était un philosophe grec de l'Antiquité, qui a vécu de 324 à 322 parce que les chiffres étaient inversés à ce moment-là. On prenait la date de ta mort avant la date de ta naissance. Donc, il a vécu de 324 à 322 avant notre ère, avant l'ère de Jésus-Christ. Les dates sont inversées. Si c'était après l'ère de Jésus-Christ, on dit il est mort, il a vécu de 322, de l'an 322 à l'an 324. Mais avant l'ère de Jésus-Christ, dans l'Antiquité, on inversait les dates. On inversait. Ah, Jackie béni de Dieu, vous aurez les garagistes le 7 août. Oh, super, ça va être chaud. Hein? On va voir, je vais voir si on peut arriver là-bas. Hein? Et donc, Aristote, il est l'un des rares philosophes à avoir abordé presque tous les domaines de connaissances en son temps et de son temps. C'est-à-dire, il a fait la biologie, la physique, la métaphysique, la logique, la poétique, la politique, la rhétorique, l'éthique et de façon ponctuelle de l'économie. C'est-à-dire, l'économie, là, lui, il a touché un peu seulement. Et donc, dans son ouvrage, l'éthique à Nicomaque,
Aristote écrit à propos de l'amitié ceci. Il dit que l'amitié est une forme d'égalité comparable à la justice. Et que chacun rend à l'autre des bienfaits semblables à ceux qu'il a reçus. Donc tu rends à l'autre les bienfaits que toi tu as reçus. Donc pour lui, l'amitié est une occasion d'actualisation de son talent personnel. Merci beaucoup Marie-Adèle Seri. Donc pour lui, l'amitié, c'est une occasion d'actualiser son talent personnel. C'est Aristote qui écrit ça. Vous savez à quel point l'amitié est importante. Et donc, combien de... tous les philosophes, ils ont dit qu'il y a 3 sortes d'amitié. Parce que quelle serait la vie sans amis? Marie-Adèle Seri, bon, merci. Nini Fall, Mok, bonsoir. Quelle serait la vie sans amis? Mais en même temps, qui n'a jamais été déçu des comportements d'un ami? Merci ma fille chérie Désirani. Qui n'a jamais été déçu des comportements d'un ami ou d'une amie? Parce qu'il arrive de se tromper sur la nature du lien de l'amitié qu'on a. On peut se tromper. L'un des amis peut considérer l'autre comme son meilleur ami. Alors que l'autre, il aime juste la compagnie. Il aime juste la compagnie de celui-là. Sans plus. Sans plus. Monique Lisette Guédé, merci beaucoup. Brigitte Niali, merci. Et donc, on peut se tromper sur la nature du lien d'amitié. Tu as 2 amis, Tidiane Barreau, merci, bonsoir, vous êtes connectés. Tu as 2 amis, et puis l'une ou l'un considère l'autre comme son meilleur ami. Alors que l'autre, pour lui, celui qui le considère comme son meilleur ami, est juste une compagnie comme ça, sans plus, une relation. Tu vois, comme ça. Et donc, les penseurs des différentes époques identifient 3 types d'amitiés possibles. Il y a les amitiés qui naissent des liens du sang, comme je vous disais. Donc, on est parents, on est enfants, on est frères et sœurs, on est cousins, on est cousines, on est oncles et tantes. Mais il faut qu'en plus du lien de sang, qu'il y ait l'amitié. Il faut qu'on développe l'amitié. Comme ça, la relation est mieux. Moi, en tout cas en ce qui me concerne, je ne peux pas me contenter, d'une relation de sang. Tu ne peux pas être mon ami. On peut. La Tesso, bonsoir mon beau. La Gossina Kofi, comment vas-tu? Raïssa Baï, bonsoir. On peut être amis. On peut être parents sans être amis. Mais moi, ce qu'il me faut, c'est l'amitié. Parce que c'est l'amitié qui nous permet d'être meilleurs. C'est pas moi seul. Je veux dire, quand je dis moi, c'est chaque être humain. C'est l'amitié qui nous permet d'être meilleurs. Donc, le premier type d'amitié, c'est les amitiés qui naissent des liens du sang. On est frères, sœurs, cousins, cousines, oncles, tantes. Si en plus on a l'amitié, on a gagné, c'est jackpot. Et puis le deuxième type d'amitié, c'est les amis d'enfance. Les amitiés qui se sont formées à l'école, entre voisins quand on était petit, entre les membres d'une équipe qu'on faisait la gym, le sport, entre les membres d'une organisation quelconque ou les camarades de travail. Ça, on peut aussi développer des amitiés là-bas, des amitiés fortes. Hein. Et enfin, il y a les amis qui proviennent des nouvelles rencontres. On peut faire de nouvelles rencontres et puis ça peut devenir des amis. Moi, j'ai rencontré pendant tous ces 10 ans d'exil des gens. Par exemple, on est devenus des amis virtuels et puis on a développé ça. Brigitte Nabé Sokro, bonsoir, merci beaucoup. On a développé, j'ai des amis, vraiment des gens avec qui les relations sont fortes. Donc, l'amitié, elle doit être réciproque. Elle doit être réciproque. C'est ici qu'il peut y avoir confusion. Parce que l'un des amis peut aimer l'autre pour lui-même, le considérer comme un autre soi-même, un autre lui-même, alors que son ami, celui qu'il considère comme un autre lui-même, lui, il cherche juste une présence, peut-être parce que l'autre lui apporte une aide, une amitié intéressée. Donc, ce n'est pas vraiment l'amitié, Marie Lopo. Vous voyez? Vous voyez? C'est très... il faut faire attention, il faut faire la revue de vos amis. Alors, comment savoir si un ami est sincère? Eh bien, pour savoir la sincérité d'un ami, il faut observer le respect qu'il ou qu'elle vous porte. Le respect, la transparence, la franchise. Oui, Bijou Yo, c'est vrai, c'est important de parler d'amitié. Marie Lopo, bonsoir.
C'est très important, Igor Fleury Kofi. Et donc, Igor Fleury Kofi, pardon. Et donc, pour savoir si l'autre est vraiment votre ami, il faut voir, il faut l'observer, quel respect il m'apporte, elle m'apporte, quelle transparence on a, quel degré de franchise il y a. C'est ça. Et puis, parce que les gens qui sont sincères, ils montrent leur valeur par des actions. Ils sont ambitieux, ils travaillent dur, ils n'hésitent pas à donner d'eux-mêmes, ils sont toujours prêts à être là pour vous. Les gens qui sont sincères, les amis sincères. Donc, il faut observer. Il ne faut pas juste dire ça, c'est mon ami. Et puis, dans une situation bizarre, vous découvrez que non. Jim Ali, ma petite sœur, bonsoir. Vous découvrez que non, finalement. Et ça, c'est très décevant. Les vrais amis ne font jamais de promesses qu'ils ne peuvent pas tenir. Les vrais amis. Un ami, quand il te fait une promesse, il la tient. Une amie, quand elle dit je vais faire ça, elle va le faire. C'est ça les amis. C'est pas quelqu'un qui parle comme ça au hasard. Moi j'ai des amis. J'ai une amie, Marcel Ba, Madame Tiekoura. Moi j'étais en exil quand ma mère est décédée. Mais Marcel a tout pris à bras le corps. C'est comme si j'étais là. Marcel, je te salue. Abi, c'est comme si j'étais là. C'est mon ami. C'est mon ami. Moi, j'ai des amis comme ça. J'ai un ami, c'est comme, je l'appelle mon frère. Docteur Guité. Ça, c'est vraiment, on s'appelle frangin, frangine. Ça, c'est comme mon sang même. Il faut des amis comme ça, parce que les amis, les vrais amis, ils vous rendent meilleur, parce que vous voulez être meilleur pour eux, parce que vous les admirez, parce que vous les aimez, parce que, voilà, vous êtes, voilà. Chantal Taïba, là, c'est mon amie. Elle est toujours derrière. Ah oui, il faut faire comme si, parce que moi, je suis chaude comme ça. Elle aussi, elle est chaude, mais elle est plus calme. Elle te dit non, elle te donne toujours un conseil, tu te dis, mais elle a 100 ans ou bien elle a 150 ans. Je ne comprends pas. Ça, c'est le conseil des 100 ans. Elle va te sortir un proverbe, elle va appliquer ça à la situation, elle va dire, fais comme si. Et puis tu dis, ah oui, d'accord, tu as raison. Mais c'est ça un ami. C'est ça un ami. L'amitié, c'est trop important. Un être humain ne peut pas vivre sans amis. Un être humain ne peut pas vivre sans amis. Alors, il y a des personnes qui sont hypocrites en amitié. Oui, ça existe. Il y a des personnes qui sont avec vous, qui font semblant de vous respecter, mais ils sont là par intérêt. On en a connu. Ils profitent de n'importe quelle situation. Vous allez les aider, les aider, les aider. La seule fois où vous n'allez pas pouvoir les aider, ils deviennent vos ennemis. Ça, c'est pas l'amitié. Ils cherchent à être le centre d'attention. C'est-à-dire qu'ils sont avec vous et ils sont jaloux de tout ce qui est autour de vous. Non, lui là, il est comme si, lui, il ne t'aime pas. Non, lui là, il est comme si. Surtout nous qui sommes des personnes qui exercent des métiers publics. Mais c'est terrible. Il faut faire attention. Non, lui là, il ne t'aime pas. Non, lui là, ils ne sont pas humbles. C'est-à-dire, il est dans un coin, il va montrer que c'est lui qui est votre ami, c'est lui qui maîtrise votre vie, c'est lui qui... Mais quand il vient vers vous, il parle mal de tous les autres. Il faut se méfier. Quelqu'un qui vient et puis qui parle toujours mal des gens, c'est pas un ami. C'est pas un ami. C'est pas un ami. Et ces gens-là, ils ne tiennent jamais leurs promesses. Ils promettent le monde, mais ils n'en pensent pas moins. Oh, je vous ai dit qu'un ami, ah oui, c'est la sorcellerie. Oui, 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 Jackie béni Dieu, tu peux lui dire merci. Tu peux dire merci à Chantal. Vous pouvez dire merci à Chantal Taïba. Bijou Yo, si je te dis que c'est la sorcellerie, c'est ça même. Ah, ils ne tiennent jamais leurs promesses. Ils disent une chose, ils en font une autre, ils bavardent, Non! Un ami, moi je respecte des vrais amis. Un ami, mais il tient ta vie dans sa main. Il tient ta vie dans sa main. Voilà. Donc s'il n'a même pas de parole, il ne te respecte pas. Ici, un ami, il est à l'écoute. Il n'est pas indiscret, il est à l'écoute. Il est toujours prêt. Un ami là, tu peux l'appeler à n'importe quelle heure. Et puis tu pleures dans ses oreilles. C'est à ton ami
que tu peux te montrer dans toute ta faiblesse, dans tout ça. C'est un ami. Si tu ne peux pas faire ça avec quelqu'un, c'est pas la peine que ta vie ne se retrouve dehors, c'est pas la peine. Qui est là? C'est Olivier ou c'est Jacques? Et donc, un ami, c'est hyper important. Il faut y réfléchir. Voyez autour de vous, faites faites vraiment attention réfléchissez. La loyauté en amitié, la loyauté, la franchise, la transparence, la fidélité, le respect. Noël Kadjoka, merci. Bonsoir. Les vrais amis, ils sont loyaux, ils sont sincères. Ils ne parlent pas beaucoup. Mais quand ils disent quelque chose, ça te fait du bien. Et puis les amis, Marie-Jeanne Tagbo Pinili, bonsoir. Et les vrais amis, vous avez les mêmes croyances. Moi, je vous dis que je ne peux pas être ami à quelqu'un qui est dans autre chose. Par exemple, qui va chez les marabouts, qui consulte. Tu peux pas, on peut pas. Nos âmes vont pas ensemble. Voilà. Moi, mon ami, comme c'est Jésus, je prie. C'est toi-même qui es dans Jésus aussi. Oh, on a le même langage. On sait où on va. Tout à fait. On sait où on va. Jacqueline Obama. On sait où on va. Noël Kadjo, merci beaucoup. Je vais vous mettre un peu de musique et puis on va continuer. On a presque fini. Mettez des cœurs et partagez. Il m'a libéré. Oh, Jésus m'a libéré. Oui. Il m'a restauré. Marie Loco. Oui, il faut faire un tri. Brigitte Niali, il faut faire le bilan, il faut faire un tri. Il ne faut pas avoir plein de gens qui disent, tous ceux-là sont mes amis. Non. Mais c'est homme de Galilée. Tu ne peux pas avoir 1000 amis. Tu ne peux pas avoir des amis comme ça, plein, c'est pas possible. Alors, quel est le contenu d'une vraie amitié? Je vais faire la revue, je vais rappeler ça dans tout ce que je vous ai dit. Dans amitié, il y a fidélité. On ne trahit pas l'autre, on ne se trahit pas. Dans amitié, il y a générosité. On est à la disposition de l'autre. Dans amitié, il y a persévérance. On ne laisse pas des choses extérieures venir brouiller notre amitié. Dans amitié, il y a la connaissance de l'autre. Donc, savoir avec qui on est ami. Comment l'autre fonctionne. Comment l'autre fonctionne. Qu'est-ce qui le fait bouger. Qu'est-ce qui le fait mouvoir. Qu'est-ce qui la touche. Qu'est-ce qui la fait pleurer. Qu'est-ce qui ne lui plaît pas. Dans amitié, tu dois connaître l'autre pour ne pas heurter les gens. Marion Dupont, bonsoir. Pour ne pas heurter ton ami. Dans amitié, il y a confiance en l'autre. Tu ne dois pas laisser des éléments extérieurs venir perturber votre ami. Ah, on m'a dit ça. Ah, tel m'a dit ça, si, que tu as dit ça. Ah, c'est quoi ça? Tu as confiance ou tu n'as pas confiance. Mais quand tu as un problème, tu dis, ah, voilà, je pense que ça, il y a ça qui s'est passé. Et puis vous expliquez. Mais dans le respect, quoi, c'est Anastasie. Dans l'amitié, il y a ça. Parce que la véritable amitié existe. La véritable amitié, elle est le résultat des qualités personnelles de chacun des amis ou de chacune des amies. C'est-à-dire humilité. Oui, dans amitié, oui, il y a la fidélité, tout à fait. La constance, tout à fait. Et parce que c'est le résultat de qualités personnelles qui donnent l'amitié. Il y a l'humilité, le sens des responsabilités, l'équilibre personnel, la maturité, la générosité. Tu ne peux pas venir reposer tous tes problèmes sur ton ami. Non. Donc l'amitié, la véritable amitié, elle existe. Il suffit de s'appliquer à développer toutes ces qualités-là. Et cette amitié, elle viendra d'elle-même. Comment on vit son amitié alors?
Comment on vit son amitié? Eh bien, on ne se confie pas. On ne fait pas de confidence à tout le monde. On fait à son ami. Donc, c'est la personne qui est sûre. C'est la personne qui te connaît. Vous savez, l'ancien président burkinabé, hein? L'ancien président burkinabé qui est décédé, feu Thomas Sankara, il disait qu'il était ami de Blaise Compaoré, hein, du président Blaise Compaoré, qui est devenu président après, pardon, mais il n'était pas président encore, donc de Blaise Compaoré. Et il disait, si quelqu'un doit m'avoir, c'est Blaise Compaoré. Effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Mais parce que c'est ton ami qui peut t'avoir. On ne se confie pas à tout le monde. On ne mange pas avec tout le monde parce que l'acte de manger là, c'est trop important. C'est trop important pour manger avec tout le monde. Par exemple, chez les BT, l'amitié, elle va à un tel point. Attendez, hein, je vais régler un truc là. Voilà. Donc, mettez des cœurs, s'il vous plaît. Donc, en pays BT, par exemple, l'amitié, homme-femme, on dit les Doubéi. Les Doubéi, c'est ton ami du village. Mais c'est Doubéi, avant, il n'y avait pas de sexe. Hein. L'homme-femme sont amis, mais sans sexe. La vraie amitié. Donc, tu es là quand ton ami va chercher une femme pour se marier, ou bien quand ton ami femme se fait draguer dans les cérémonies pour toute la cérémonie pour se marier. Voilà, c'est toi-même qui est l'organisateur principal. Et l'amitié, c'est ça. C'est quand tu sais être là pour l'autre, même s'il ne te demande rien. C'est quand tu sens, quand l'autre n'est pas bien, même s'il ne t'a rien dit, tu le sens. Moi, je ne peux pas être l'ami d'une personne qui pense que le monde tourne autour d'elle. Voilà. C'est-à-dire, le monde tourne autour d'elle. Mais qu'est-ce qu'il y a? Chacun est important, chacun a son importance. Donc, tu ne peux pas penser que le monde tourne autour de toi. Le monde ne tourne pas autour d'une personne. Donc, c'est ça que je voulais vous dire à propos d'amitié. Mais il y a toujours des gens qui traînent sur les trucs des gens pour vous raconter n'importe quoi. Donc, voilà. C'est ça que je voulais vous dire à propos d'amitié. C'est très important. La vie est faite de problèmes. Mais ce sont les vivants qui ont des problèmes. Ce n'est pas les morts. Donc, si vous avez des problèmes, si parfois vous avez l'impression que tous les problèmes se sont donné rendez-vous dans votre vie, c'est que vous êtes vivant, vous n'êtes pas mort. Donc, dites gloire à Dieu. Levez-vous. Battez-vous. Et avancez. Avancez. Mais gardez toujours votre joie. Et entourez-vous de vos amis. On n'a pas 1000 amis. Entourez-vous de vos amis. C'est ça que je voulais vous dire ce soir. C'était le thème, c'est sur l'amitié. C'est une valeur importante. L'amitié, elle est désintéressée. L'amitié, elle est désintéressée. L'amitié, elle est altruiste. L'amitié, c'est tellement beau. Elle est nue, elle est belle. Et il faut aimer vos amis. Il faut choisir vos amis. Il faut aller avec des gens, il faut être ami à des gens qui vous font du bien. Des gens qui vous font du bien. Conan Thierry Cuyan, bonsoir. Monique Lisette Guédé, bonsoir. Il faut être ami avec des gens qui vous font du bien. Vraiment, c'était mon message ce soir. Et gardez votre joie. Quels que soient les problèmes, quel que soit ce que vous traversez, il faut savoir que rien n'est éternel. Les problèmes là, ça passe. Voyez, visez ce qui est bien. C'est une valeur, l'amitié. Aimez vos amis. Ayez des amis. Respectez-les. Ayez des amis. Il y a des gens qui n'ont pas d'amis. Ils passent d'amis en amis. Ça, c'est pas ami, ça. Ça, c'est des relations. C'est pas des amitiés. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Vraiment. C'est ça que je voulais vous dire. Et je voulais vous dire aussi que notre concept, nous avons décrété l'année 2021, année Simone et Yves Babo, et nous avons des dates. Les prochaines dates, c'est le 31 juillet. C'est la journée internationale de la femme africaine. Et le 8 août, c'est la date anniversaire de sa libération de prison. La 3e année. Elle a été libérée le 8 août 2018. Donc le 8 août 2021, ça va faire 3 ans, nous allons célébrer ça. Donc là, on a, après la dernière célébration, après son anniversaire, comme la prochaine date, c'est le 31 juillet, on prend quelques jours, on se repose, et puis on relance. Parce que c'est toute l'année.
toute l'année Simone et Yves Gbagbo. C'est ça que je voulais vous dire. Vraiment, choisissez vos amis, choyez-les, respectez-les, aimez-les, soyez là pour eux parce qu'ils vous font du bien. Nos amis nous font du bien. Quand tu es quelqu'un qui a des amis là, c'est quelqu'un qui est bien, qui est bien. C'est ça que je voulais vous dire. Et gardez votre joie. Vous ne savez pas, quand vous gardez votre joie, ce que ça fait sur votre corps, dans votre corps, sur votre esprit, tout ça. Quand vous souriez, votre sang circule bien, vous respirez bien. Voilà. Gardez vos amis. Oui, la Gosina Kofi, c'est vrai, Charles Blé Goudé et moi, c'est mon you. On est comme ça, liés. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est ça, vraiment, il faut... Olga Liali, bonsoir. Bijou yo. Il m'a libéré. Il y a quelqu'un qui est venu dire que je ne suis même pas suivi. C'est pas grave. C'est une émission sur la culture, hein. C'est pas une émission sur des clashs. Si je veux 100 000 vues là, je sais ce qu'on fait. Mais moi je parle de culture. Voilà. Il m'a restauré. Marie-Jeanne Targo Pinini. Bonsoir. Naïl Agadi Boris, bonsoir. Condamné par la sorcellerie. Nous avons parlé d'amitié. Nous avons parlé d'amitié. Nous avons fait la revue du séjour de Charles Blé Goudé en Île-de-France. Séjour qui se poursuit encore jusqu'à dimanche. Voilà. Et nous avons parlé d'amitié. C'est une valeur. Et je veux qu'on parle comme ça de valeur. Parce que nous avons besoin d'une société avec des valeurs, avec des hommes et des femmes de valeurs et qui ont des valeurs. Voilà. Oui. Merci Marie-Jeanne, tu as raison. Marie-Adèle. Oui, tout à fait. Donc, nous avons besoin d'une société de valeurs. Donc, l'amitié est une valeur. L'amitié et la fidélité et le respect, c'est une valeur. Ce sont des valeurs. Nous allons développer, nous allons parler comme ça de valeurs souvent, tout le temps. Oui. oui, je sais. La personne parle, mais si tu insultes là, tu vas avoir des vues, mais c'est pas ça mon truc. Moi, je viens réfléchir avec des gens qui réfléchissent. Donc, tout à fait. Donc, nous, on parle de valeurs. Nous sommes au vendredi de la culture et nous plaisons comme ça. Salut, vite à vie. Philomène Dainia Giro. Voilà. Raymond Kota. Raymond Kota. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Tout est grâce. Marie-Jeanne Zoré. Marie Lepo, en tout cas, voilà, c'est ça que je voulais vous dire à propos de l'amitié. Je vous souhaite un excellent week-end et si Dieu le veut, nous nous retrouverons vendredi prochain pour un autre numéro des vendredis de la culture. Que Dieu vous garde d'ici là et puis soyez en joie. Gardez votre joie, Marie a dit. Gardez votre joie. Merci beaucoup.